à tous, bien-aimés, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je vais parler aujourd'hui du fardeau de l'intercesseur. Certains d'entre nous, on est appelés à l'intercession. En fait, l'intercession, c'est quoi? C'est quand on prie pour quelqu'un d'autre. On est en train d'intercéder. On se tient à la brèche. Ça, c'est le ministère de l'intercesseur. Et aujourd'hui, je vais parler du fardeau de l'intercesseur. Nous sommes dans Néhémie chapitre 1 et j'aimerais vous faire remarquer quelque chose d'assez surprenant et qu'on doit vraiment prendre à cœur. C'est du verset 2 jusqu'au verset 3. En fait, un homme arrive, je paraphrase à cause du temps, un homme arrive auprès de Néhémie et lui informe que les murailles de Jérusalem sont réduites en cendres. Et au verset 4, la Bible dit, « Lorsque j'entendis ces paroles, donc c'est Néhémie qui parle, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation, je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. » Alors en fait, la situation ne concerne pas directement Néhémie. En fait, Néhémie est en sécurité. Il a même un bon travail auprès du roi. Mais il prend à cœur la situation et en fait, il reçoit le fardeau de la prière pour les murailles de Jérusalem. Donc ça m'amène à mon premier point. Un intercesseur est quelqu'un qui a la compassion. Si on est intercesseur, ça veut dire qu'on va être touché par la douleur, la souffrance de quelqu'un d'autre ou d'un autre pays, etc. Mais en fait, on va sortir de nous-mêmes. On va se sentir concerné. Et ça, c'est pas tout le monde. Hein. C'est pas tout le monde qui arrive à faire ça. Beaucoup d'entre nous, on est égoïste. Mais pour être un intercesseur, il faut être vraiment altruiste. Il faut avoir la compassion. Je vais prendre quelques exemples d'intercesseurs célèbres que vous devez connaître. Et on va voir qu'ils sont touchés par le sort de ceux pour qui ils prient. Ils sont touchés par le sort de ceux pour qui ils intercèdent. Ésaïe, par exemple, que j'aime beaucoup. Ça, c'est vraiment les passages que je préfère, c'est les prophètes. Ésaïe, chapitre 15, à partir du verset 5. Ésaïe prophétise sur Moab et il se met à pleurer. Ésaïe, chapitre 15, verset 5. Il dit « Mon cœur gémit sur Moab, dont les fugitifs se sauvent jusqu'à Tsoar, etc. » Donc, ici, on voit le prophète qui se met à pleurer. Il est touché par le sort de Moab. Autre exemple, évidemment, celui de Jérémie. Bon, lui, on sait très bien qu'il n'arrête pas de pleurer. Il a même écrit les Lamentations. Alléluia. Mais c'est un intercesseur fidèle pour le peuple. Jérémie 9, verset 1. « Oh, si ma tête était remplie d'eau, et si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. » Donc tous ces hommes, tous ces grands prophètes étaient touchés par le sort du peuple pour qui ils priaient. Et ça, c'est la qualité essentielle d'un intercesseur. Maintenant, je vais prendre l'intercesseur par excellence qui est Moïse. On ne peut pas parler de l'intercession sans parler de Moïse. Moïse est, à mon humble avis, le meilleur exemple d'intercesseur qu'on a dans la parole de Dieu. Et regardez le fardeau de Moïse depuis je dirais pas depuis sa naissance, mais depuis qu'il avait 40 ans, eh bien, il a reçu le fardeau de délivrer son peuple. Ça, c'est Dieu. Dieu nous donne le fardeau. Dieu, en fait, appelle un intercesseur, appelle un prophète. Et Moïse en est le parfait exemple. Dans Exode chapitre 2, la Bible va dire à propos de Moïse, Exode chapitre 2, verset 11. « En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. » Gloire à Dieu. Et ça, c'est ce qu'il a fait parce qu'il avait le fardeau. En fait, il voulait délivrer son peuple. Et donc, même si c'était pas très intelligent de faire ça à ce moment-là, eh bien, il a agi par la violence parce qu'il avait absolument le fardeau de délivrer son peuple par tous les moyens. Amen. Après, la Bible donne différents témoignages de lui. Dans Hébreux chapitre 11, à partir du verset... Hébreux chapitre 11, à partir du verset 24, la Bible dit à propos de Moïse, « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. » Donc c'est par la foi
que Moïse, en fait, a tout abandonné pour aller délivrer son peuple. Et ça, c'est le fardeau qui lui a été donné par Dieu. En fait, quand on reçoit un fardeau de Dieu, c'est quelque chose qui nous pousse au-delà de nous-mêmes. Alléluia. Et ça doit être le fardeau de l'intercesseur. Et donc, Moïse est devenu un grand intercesseur. Dans Exode chapitre 32, verset 32, il intercède pour le peuple au point de dire à Dieu, dans Exode 32, verset 32, il va dire à Dieu quelque chose que nous-mêmes, on ne dira jamais. Hein. Mais ça, c'était vraiment pour montrer le cœur de Moïse. Il disait, donc pardonne à ce peuple après l'épisode du veau d'or que vous connaissez tous, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Donc il se tenait à la brèche pour le peuple au point de dire à Dieu, je suis prêt à me donner comme substitut. Vous voyez un peu le cœur de l'intercesseur ici. Donc 2 points rapidement, j'ai pas beaucoup de temps, 2 points rapidement sur les intercesseurs. Premièrement, il faut savoir que les intercesseurs sont rares. Il n'y a pas beaucoup d'entre nous qui sommes dans l'intercession. Beaucoup de chrétiens, en fait, on est égoïste, on vit pour nous-mêmes, on ne prie pas pour les autres. Dans Job 33, verset 23, la Bible parle des intercesseurs comme un entre les 1000. Donc ça veut dire concrètement qu'il y a un intercesseur sur 1000 chrétiens. Il dit, s'il se trouve un ange intercesseur, un d'entre les 1000. C'est pas beaucoup, hein. Ils sont rares. Bon, un peu d'humour, dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 28, la Bible dit, j'ai trouvé un homme parmi 1000, mais je n'en ai pas trouvé une femme. Donc les femmes sont encore plus rares dans ce ministère. Donc là, je plaisante. Gloire à Dieu. Mais c'est très sérieux. Dans Ézéchiel 22, verset 30, là, Dieu dit, je cherche un homme qui se tienne à la brèche, mais je n'en trouve pas. Donc les intercesseurs sont très précieux. Ils sont rares. Ils sont rares. Dieu les recherche. Dieu les recherche. Alléluia. Ils sont précieux. Il faut absolument savoir ça. Il n'y a pas beaucoup d'intercesseurs. Il y en a très peu. Et deuxièmement, ce qu'il faut savoir à propos d'eux, c'est que leur fardeau est lourd. Être un intercesseur, c'est un grand fardeau. C'est une grande responsabilité. En fait, c'est vraiment un fardeau. C'est Dieu qui donne ce fardeau. Mais c'est très lourd à porter. Parce que vous ressentez la souffrance de la personne pour qui vous priez. Vous ressentez le chaos de la nation pour laquelle vous priez. C'est vraiment un fardeau. C'est vraiment un fardeau à porter. Et concrètement, Ézéchiel, dans le chapitre 4, a porté ce fardeau de manière physique. Évidemment, Dieu ne demandera pas ça aujourd'hui. Et regardez ce qui se passe dans Ézéchiel chapitre 4. Rapidement. Ézéchiel chapitre 4, à partir du verset... Ézéchiel chapitre 4, à partir du verset 1. Et toi, fils de l'homme, prends une brique et mets-la devant toi, et tu y traceras une ville Jérusalem. Ok, à partir du verset 4, pardon. Puis couche-toi sur le côté gauche et mets l'iniquité de la maison d'Israël, et tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché sur le côté. Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité, 390 jours. Tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour par chaque année. Tu tourneras ta face et ton bras nu vers Jérusalem, assiégée, et tu prophétiseras contre elle. Et voici, je mettrai des cordes sur toi afin que tu ne puisses pas te tourner d'un côté et d'autre, jusqu'à ce que tu aies accompli les jours de ton siège. En fait, je vais juste paraphraser à cause du temps pour vous. Le prophète Ézéchiel a été en fait physiquement assiégé d'une manière symbolique pour montrer ce qui allait arriver au peuple. Donc ici, l'intercesseur, en fait, subit ce que doit subir le peuple pour qui il prie. Donc c'est très difficile. C'est un fardeau très lourd à porter. En fait, ici, évidemment, ça symbolise la substitution que nous avons en Jésus-Christ aujourd'hui. Le prophète, en fait, se substitue au peuple. Il prend le fardeau littéralement. Il est littéralement assiégé, en fait. Ézéchiel, là, est assiégé. Et même, on va voir plus tard il subit la famine. Avant même que le siège de Jérusalem ait eu lieu, eh bien, le prophète a subi ça. Vous imaginez un peu le fardeau, la souffrance du prophète, gloire à Dieu. Heureusement que Dieu ne nous demande pas ça aujourd'hui, mais ce que Dieu demande aujourd'hui, c'est des intercesseurs. Il faut prier, il faut avoir à cœur de prier pour quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Il faut prendre à cœur le sort de quelqu'un d'autre et surtout le sort de notre nation. Gloire à Dieu.